Paracha Ve'era, le Shiur. Dans la paracha, on voit deux mitzvot extraordinaires, dès le départ. La mitzvah de Bikur Cholim, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui vient faire la mitzvah, entre guillemets, c'est pour nous montrer, de Bikur Cholim, la visite aux malades, et il vient voir Avraham. Très bien. Et la mitzvah de Achnasat Orchim, des invités, Avraham, à un moment, il perçoit 3 personnes au loin dans le désert, il fait très chaud, et donc il se précipite pour les inviter à se restaurer, à boire, à se reposer. Donc tous les commentateurs, question connue, comment ça se fait qu'Avraham, il a délaissé la Shrina pour aller faire Achnasat Orchim? Très bien. Il faut savoir que le Zohar HaKadosh nous dit la chose suivante. Avraham Avinu, il est face à la Shrina, et donc son corps homogène, dans ce sens-là, les jambes dans le même sens, et tout d'un coup, son corps, c'est-à-dire ses jambes, se tournent, et elles veulent comme ça marcher d'elles-mêmes. Comme ça dit le Zohar. C'est-à-dire, comprenez bien, vous avez le corps d'Avraham, vous avez les jambes, et tout d'un coup, les jambes, elles se tournent. Donc ça fait, imaginez, on dirait un dessin animé. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Et donc Avraham a compris, dans son essence même, qu'avec la présence de la Shrina, c'est ça qu'il voulait Hachem. Kadosh Baruch Hu, il voulait ça. Et donc quand il va chercher ces personnes-là pour leur proposer de venir se restaurer, de faire la mitzvah de Achnasat Orchim, eh bien, il sait qu'il fait la volonté d'Hachem. Et donc c'est pour ça qu'il le fait, il va courir. Maintenant, en quoi c'est tellement important? En quoi c'est tellement important? Achnasat Orchim, bon, tu vas faire un plat, un gâteau. Il faut savoir que c'est fondamental. Fondamental. À tel point que la Gemara dans Chagiga dit la chose suivante. À un moment, on parle des dimensions du Shulchan. Le Shulchan, c'est là où il y avait les pains de proposition. Comment la hauteur, etc. Les 12 pains de proposition qui étaient dans le Echal, juste avant le Saint des Saints. Et ce pasouk-là, ce verset qui parle de ce Shulchan, de cette table-là, il finit par le Mizbeach. Par le Mizbeach. Donc il y a une relation entre Shulchan et Mizbeach. Pour nous dire quoi, nous disent nos maîtres? La Gemara. Pour dire que avant les fautes, elles étaient expiées sur le Mizbeach, sur l'autel. On faisait des sacrifices, on expiait nos fautes. Maintenant, il n'y a plus de Mizbeach. Par nos fautes, la maison d'Hachem, elle est détruite, il n'y a plus d'autel de sacrifice. Alors c'est quoi l'autel? Qu'est-ce qui nous fait expier les fautes? Shulchan, la table d'un homme. Rachi sur place, il dit, par la mitzvah de Achnasat Orchim. Alors pourquoi c'est si important? Tu expies les fautes. Expier des fautes, c'est magique, entre guillemets. Eh bien, parce que quand tu invites quelqu'un, eh bien, cette personne-là, tu la fais vivre. Tu lui donnes la vie. Tu le considères. Parlons pas d'un indigent. Parlons pas de quelqu'un qui manque de quoi que ce soit. Parlons d'un homme seul ou d'une famille seule. Ils ont ce qu'il faut, mais personne ne les regarde. Ils ont l'impression qu'ils n'existent pas. Leur existence, elle n'est pas au top. Pas au maximum de ce qu'elle pourrait être. Voilà que tu les invites, tu leur donnes une chashivut, une importance, tu les fais vivre. Comme quand quelqu'un il est tout seul dans son coin, tu lui dis bonjour, comment ça va? C'est un début de Achnasat Orchim. Qu'Hachem y fasse qu'on comprenne cela. Qu'on doit faire dans ces moments-là difficiles, eh bien beaucoup de mitzvot de Ben Adam Lachavero, l'un avec l'autre. Et ne pas ne pas se disputer, ne pas s'ignorer, s'inviter, faire kavod l'un à l'autre, et là tu fais exister l'autre. Et si tu donnes la vie, parce que on a dit que quand tu considères l'autre, tu lui donnes la vie, entre guillemets, et bien Kadosh Baruch Hu, il te donnera la vie. Qu'Hachem y fasse qu'on soit toujours dans le chemin et qu'on soit impeccable dans notre Ben Adam Lachavero, dans notre relation de l'un avec l'autre. Shabbat Shalom.